et bonjour à tous. Donc là, je suis dans la ville de Wissembourg, dans le nord de l'Alsace. Hier, on a eu un échange franco-allemand avec un convoi qui est venu de la ville de Neustadt, située à 50 km d'ici. Et donc un échange franco-allemand, donc avec des interventions de français qui ont été traduits en allemand. Donc il y avait à peu près une centaine de personnes qui avaient convergé sur ce lieu de Wissembourg, qui est une ville frontalière entre la France et l'Allemagne. Et aussi on a pris des photos avec des personnes de Place d'Armes, des référents Place d'Armes, avec l'étendard Place d'Armes qui étaient là. Donc c'est des gens qui sont très proches des mouvements de l'armée, quand ce n'est pas des gens de l'armée. Et aujourd'hui, on va se servir de ces photos pour les envoyer aux officiers de l'État français, aux généraux, des généraux comme Général Roure, qu'on sait qu'aujourd'hui il est en train de s'impliquer avec Asselineau. Voilà, c'est une chose, ou des généraux comme le général Coustou, ou des colonels, enfin d'autres personnes comme ça qui sont en train de vouloir créer un Conseil national de transition ou quelque chose de similaire. Le Conseil national de transition, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. Ce que je voudrais vous dire au travers de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de toute façon, les gens de l'armée vont avoir deux choix à faire. Et là, le moment est venu pour faire ces choix-là. Soit qu'aujourd'hui, ils interviennent, ça s'appellerait un coup d'État, avec le chaos que ça générerait derrière. Ils peuvent apporter leur soutien à des personnes comme Asselineau. Comme je l'ai dit, c'est une chose. Ceci dit, aujourd'hui, comprenez bien qu'il y a des gens qui viennent du système, qui ont été dans le système, qui sont toujours dans le système, et que si vous voulez savoir si aujourd'hui ils sont du côté des populations ou pas, c'est tout simplement de l'intérêt qu'ils portent quand vous vous adressez à ces personnes-là individuellement. Si vous allez voir quelqu'un comme Asselineau, s'il vous prend de haut, c'est que vous savez qui il est, c'est que de toute façon, si demain il est élu, tout ce qui l'intéressera, c'est ses intérêts personnels. Alors je parle d'Asselineau parce qu'il y en a beaucoup qui me relancent là-dessus, et encore hier on a eu des personnes qui parlaient de lui, que c'était quelqu'un qui avait énormément d'expérience. L'expérience c'est une chose, mais en tout cas dans l'état actuel des choses, c'est qu'on a besoin des personnes qui sont là pour coordonner et surtout de fédérer des mouvements et de venir se rapprocher d'autres. Donc il y a des groupes qui l'ont fait, il y a des partis politiques qui sont en train de nous rejoindre, des jeunes partis politiques qui sont en train de nous rejoindre, avec des jeunes à l'intérieur de ces mouvements, de ces partis, qui ont compris qu'aujourd'hui, l'intérêt de la population, c'était de se serrer les coudes. Et là, je vois beaucoup de gens qui sont dans le système politique, qui sont surtout là pour diviser les populations, tout simplement, ils ne veulent pas fédérer. Donc là, c'est des états de fait, nous on ne va pas perdre de temps avec ces choses-là. Moi je vais expliquer aux généraux que je suis en train de passer des actions. Alors il y en a qui me disent, ça fait des mois et ça fait des mois que rien ne se passe. Vous, si rien ne se passe à votre niveau, c'est tout simplement parce que vous ne faites rien. Donc ça c'est un constat. Si vous êtes en train de vous plaindre que les choses ne changent pas, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Donc est-ce que vous êtes en train de parler d'un mouvement de paix qui est en train de se mettre en place en France depuis plusieurs mois, et que les personnes qui sont à l'origine de ce mouvement de paix-là sont en train de se fédérer avec de plus en plus de groupes pour créer un avenir meilleur pour les populations françaises, mais surtout pour les populations du continent européen, et surtout pour l'axe central qui est la France et l'Allemagne. Donc les Français aujourd'hui et les Allemands ont compris qu'ils avaient un rôle majeur en recréant une fraternité franco-allemande. Et au travers de cette émergence-là qui arrive et qui a été créée, au travers de l'événement qui a eu lieu hier donc à Wissembourg, comme je l'ai dit, dans le haut de l'Alsace, on comprend qu'il y a une grosse volonté des deux côtés franco-allemands de créer un avenir meilleur et de se serrer les coudes, et que de toute façon ça ne viendra pas les institutions actuelles, les gens qui travaillent dans ces institutions-là, dans les assemblées, dans les gens qui étaient dans des gouvernements, comme Asselineau, comme Philippot, qui étaient dans des gros partis, comme Dupont-Aignan, comme le capitaine Juvin qui est en train de ruer dans les brancards par rapport aux personnes de Place d'Armes. Déjà, si c'était quelqu'un qui était rassembleur, il ne serait pas en train de ruer dans les brancards par rapport à ces gens-là. C'est sûr qu'ils ont une responsabilité, mais ils ont aussi des familles. Il y a aussi des enjeux qui sont bien au-delà de la compréhension des populations. Et quand on voit des gens aujourd'hui qui sont prêts à critiquer tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas, et qu'aujourd'hui ils ne sont pas prêts à descendre un peu plus dans leur cœur, dans la fraternité qui devrait unir les populations, plutôt que de laisser émerger leur mental, laisser pour certains, on va dire, responsables de mouvements, d'associations qui ont un ego surdimensionné. Ça, je l'ai déjà expliqué.
Mais grosso modo, quand vous êtes en train de vous adresser à quelqu'un, si, cette personne-là n'est pas capable de parler, de vous parler au même niveau que vous, c'est que de toute façon, il n'en a rien à fiche de vous. Donc c'est très simple. Donc si vous avez affaire à un politique qui a un discours pour s'adresser à la population, pour faire croire qu'il entend, et au moment donné, vous allez parler avec lui, et qu'en fait, il va toujours trouver un moyen, une excuse pour aller vers un élu, pour aller vers un maire, pour aller vers un média, c'est qu'en finalité, il n'a rien à fiche de la population. Et tout ce qui l'intéresse, c'est que le système dure le plus longtemps. Alors il y en a qui disent on va sortir du Frexit. Le Frexit, c'est une chose, c'est pas tout. Sortir de quelque chose, c'est une chose, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est-à-dire ces gens-là, ils peuvent dire, bah oui, nous on est pour les Frexit, et puis une fois qu'ils seront en place, en finalité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien, ils vont pas changer, parce que c'est des gens qui sont là pour leur intérêt personnel. Donc ils veulent faire croire qu'ils sont une opposition. Pour moi, c'est une opposition contrôlée. On a beau tourner les choses comme on veut, que ce soit avec moi, le mouvement MPI 7, dont j'en suis le président, et aujourd'hui, heureusement qu'il y a quelques personnes qui soutiennent. Mais aujourd'hui, s'il y a des personnes qui peuvent encore soutenir la démarche du MPI 7 en adhérant, c'est quand même un point essentiel, parce qu'il ne faut pas croire qu'on soit là en train de regarder ce qui se passe, en train de rien faire. Si ça avait été si simple que ça pour reprendre notre pouvoir, ça fait longtemps que ça aurait été fait par quelqu'un. Donc aujourd'hui, c'est soit l'armée agit par rapport au gouvernement, ça s'appellera un coup d'État avec le chaos que ça va générer derrière. Le deuxième cas, et j'appelle tous les policiers, tous les gendarmes, toutes les personnes d'autorité en France, même certains avocats et d'autres, dans la médecine, dans l'enseignement, parce qu'ils ont des rôles majeurs. L'enseignement a un rôle majeur dans le système actuel pour rendormir les jeunes à partir de 16 ans. Il y a des rapprochements dans les écoles. D'ailleurs, hier, j'ai rencontré quelqu'un qui était de l'OTAN. J'étais un peu surpris sur le coup, mais j'ai quand même pris du temps pour l'écouter. Et en fait, c'était quelqu'un qui était sur la campagne de Yougoslavie pendant pas mal d'années dans l'armée. Et en fait, il m'expliquait que lui, il avait compris tout ce qui se passait, même à l'intérieur de l'OTAN. Alors vous voyez, même à l'intérieur de l'OTAN, il y a des gens qui ne sont pas en accord avec ce qui se passe et qui ont bien compris qu'aujourd'hui, ils avaient aussi l'intérêt de se rapprocher des populations pour créer un monde meilleur, pour créer un avenir meilleur, pour nos familles, pour toutes les personnes et tous les êtres qu'on aime sur cette terre. Donc c'est important qu'aujourd'hui, on ait un point clé de l'évolution de l'humanité. Et cette évolution de l'humanité, le bien-être des populations ne viendra pas de personnes qui sont dans le système ou qui ont été dans le système et qui vont vous endormir par des grandes paroles. Et d'ailleurs, regardez ces gens-là, ils sont mis un peu partout dans les médias. Dès qu'ils vont aller quelque part prendre la parole, tout est organisé. Ils ont toujours les moyens de financer ça. Alors que des personnes comme moi, on n'a pas ces moyens-là. Le peu de moyens qu'on a, c'est ceux qui viennent de ma retraite, mais bien personnels. Et les autres moyens, c'est un peu les adhérents qui les apportent. Et tous les déplacements sortent de notre poche. Mais tous ces gens-là qui prennent la parole un peu partout en France pour les européennes, et puis demain, ce sera quoi? Ils vont se profiler sur les élections des maires. Et puis demain, ce sera quoi? Les prochaines élections présidentielles. Il y aura toujours quelque chose qui vont rebondir. Et ils vont toujours rebondir sur ces événements-là qui appartiennent au système. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer des choses, un nouveau système, un nouvel âge d'or. Et vous en faites tous partie, et vous pouvez en faire tous partie. Et c'est ça que je vais dire aux généraux de l'armée, aux colonels, qu'il est temps d'aujourd'hui, sans risque, de rejoindre des mouvements comme le nôtre. Et aujourd'hui, en tout cas, on est un des mouvements. Moi, j'en connais pas d'autres. Je suis désolé de voir tout ce qui se passe ailleurs. J'en connais pas d'autres. Mais le mouvement qu'on a initié avec des jeunes partis politiques, pour une autre Europe aussi, auprès du MPI 7, c'est un des mouvements d'avenir qui est là pour créer un avenir meilleur pour les populations, en sortant d'un système dont plus personne ne veut, avec une fraternité, une souveraineté entre les États de France, d'Allemagne et de tous les États du continent européen. Et quand on aura fait ça, on sera regardé à l'international. Donc ça, je voulais prendre un peu de temps aujourd'hui sur le retour, le soleil est un peu revenu, pour dire un peu ce qu'on est en train de faire, et de toute façon on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas repris ce pouvoir. Voilà, je vous remercie tous de votre écoute, et l'avenir nous appartient. N'attendez plus rien de ces élites qui sont totalement corrompus, et que de toute façon ils n'en ont rien à fiche de ce que vous pensez et de vos intérêts personnels. Voilà, à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.